Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de démystifier l'hypnose. Imaginez l'hypnose. Moi, c'est vrai, j'ai jamais été voir un hypnologue, je vous le dis, là. Mais Patricia, toi, l'hypnose, c'est pareil, je pense. Ben oui, moi, j'ai le gros, comme tout le monde, là, on s'imagine quelqu'un avec une pendule, puis tu vas faire le chat ou elle roule, tourne, tu sais. Fait que je suis un peu sur mes gardes, là, je suis un peu trop proche. On ne veut pas qu'elle nous regarde trop. Fait qu'on est contente aujourd'hui d'avoir Lynn avec nous. Lynn, présente-toi pour les gens à la maison. Oui, bien, bonjour Marie-Lise, bonjour Patricia. Bonjour. Moi, en fait, je suis hypnothérapeute. Je suis aussi coach en visualisation et praticienne en Reiki. Particulièrement, mon dada, c'est l'hypnose. Parce que je vous dirais qu'à un moment donné de ma vie, j'ai dû chercher des outils pour pouvoir changer certains comportements, puis prendre aussi le contrôle de ma vie. Puis, ce que j'ai vraiment trouvé, c'est que l'hypnose, pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus accessible. Et aussi, c'était un outil qu'on pouvait prendre et qui nous rendait autonomes, en fait, compte, parce qu'on peut apprendre l'hypnose. Puis, de toute façon, l'hypnose, c'est naturel. On est en état d'hypnose un peu... je vous dirais plusieurs fois par jour, c'est-à-dire. Oui, plusieurs fois. Oui, l'exemple qu'on peut donner, c'est que tu es dans ton char, tu roules, d'un coup, tu parles au téléphone avec quelqu'un, main libre, désolé, là, la police, que tu pas main libre. Puis à un moment donné, tu te rends compte que j'ai passé du point A au point Z, puis c'est vrai que, c'est fou, hein, comment que notre corps, il conduit tout seul. C'est ça. J'avais un automatique. Oui. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. On est en conscience, sauf que c'est comme le conscient, habituellement, comme là, en ce moment, on est en état de conscience. Avec le conscient, donc, on est en état d'alerte, on sait ce qui se passe, tout ça. L'état d'hypnose, c'est que le conscient se met en veille, puis c'est l'inconscient qui arrive. Fait que là, à un moment donné, tout commence à être un petit peu plus flou, mais avec une hyper-conscience, mais vers quelque chose de dirigé, vers quelque chose, un point central. Puis c'est avec ça qu'on va aller chercher, qu'on va amener la personne vers quelque chose vraiment de particulier, à vouloir changer, à changer. Parce que dans le fond, ce que les gens se demandent à la maison souvent, c'est, puis tu en as parlé à la conférence qu'on t'a vu, moi puis Patricia, tu disais que, comme ceux qui vont faire des shows d'hypnose, on en a de plus en plus, on en voit beaucoup, tu sais, puis c'est spectaculaire. Mais en quelque part, tu avais expliqué que, dans le fond, il faut le vouloir. Explique-moi un petit peu ça, parce que je trouvais ça le fun, ça. OK. Bien, ça, c'est une petite minorité de gens qui sont capables d'aller jusque-là. Mais de toute façon, on ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas. C'est super peur du monde. Oui, oui. Mais si ça serait vrai, tous les hypnothérapeutes seraient riches. Non, si ça serait vrai, je prendrais des cours. Je prendrais des cours, puis attention, mon mari, puis attention, fais la vaisselle, fais la bouffe. Oui, oui. À part d'être influençable, à ce moment-là, c'est la même chose, un peu. Oui, c'est ça. Mais... OK, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas, mais tout le monde est hypnotisable, mais à différents degrés. OK? Comme j'ai dit, dans la vie de tous les jours, à différents moments de notre vie, on tombe dans un état d'hypnose, mais très léger. Dans les shows, c'est des états d'hypnose plus profonds, mais aussi très particuliers. Je vous dirais, comme les gens qui sont le plus susceptibles, c'est les artistes qui sont comme très imaginatifs, les enfants, qui sont... c'est des gens qui sont habitués de faire... De se laisser aller, non? De se laisser aller, de faire beaucoup de choses c'est vrai. hors normes un peu... Les paramètres sont comme élargis. Oui. Ils ont plein d'affaires, je ne ferai pas ça, eux autres. C'est ça. Ou monsieur, madame, tout le monde qui a envie à un moment donné d'avoir son moment de gloire. Puis pour cette personne-là, bien, elle trouve que ce moyen-là, elle va se laisser aller,
à faire différentes choses, mais jamais ils vont faire des choses qui sont contre nos valeurs ou tout de suite, on va se réveiller de la transe. C'est ça. Parce que dans le fond, je serais appelée à aller, mettons, sur un stage, puis je dirais, embrasse. Moi j'aime pas ça toucher au monde, puis embrasser le monde. Ah! Puis là, je ferais. C'est ça. Fait qu'il y aurait des chances que moi, je me réveillerais, puis je dirais non. Oui. OK, c'est bon. Tout de suite. Puis, dans le fond, tantôt, je disais que l'hypnose, je connais pas, mais c'est pas vrai. Moi, la seule façon que j'ai vraiment connu l'hypnose, c'est par rapport à l'accouchement, la grossesse. J'en ai beaucoup, j'ai beaucoup lu, puis parlé, puis informé là-dessus, puis sans m'en rendre compte, puis sans le vouloir, puis ça me rappelle ça. Mon premier accouchement, je me suis comme auto-hypnotisée, ou j'ai l'impression de, parce que je l'ai jamais vécu pour vrai, un hypnose, je sais pas si c'était ça, mais j'étais comme plus ou moins là. Puis la manière, tu l'expliquais, l'espèce de conscience qui était déphasée, mettons. Bien, c'est ça, c'était vraiment de même. Mais à part l'accouchement qui sert à enlever la douleur, c'est quoi le but, dans le fond, d'aller voir un hypnothérapeute? À quoi ça sert? C'est quoi pourquoi j'irais faire une Qui prend des rendez-vous chez vous, là? C'est quoi? Hypnothérapie? Pour changer des comportements. OK. Aussi, ça peut être juste une hygiène de vie. Le stress, on le sait, c'est un des plus grands maux de notre temps. Puis le stress amène différentes maladies aussi. Maintenant, c'est prouvé. Mais avec l'hypnose, c'est un lâcher-prise. OK. Fait que juste pour l'hygiène de vie, pour pouvoir lâcher prise, peut-être comme une fois par mois, bien, à ce moment-là, c'est qu'on se permet de complètement relâcher, faire le vide, nettoyer. OK, tu veux dire que, exemple, je ferai rendez-vous parce que je suis stressée. Oui. Non, je ne suis pas stressée, moi, vraiment pas stressée. Fait que je me suis fait Ça veut dire que j'irais te voir une fois par mois, puis là, tu dirais quoi à mon subconscient? Relax, là. C'est ça? Un petit peu différent, mais oui. Mais que je me réveille puis je suis plus relax ou je suis juste relax le temps du traitement? Non. Il y a vraiment un changement. Ah oui, il y a vraiment un changement qui s'installe, mais c'est pas quelque chose que tu viens de changer. Non, mais c'est le fun. Alors, le monde dirait, regarde, elle est bien plus relax. Oui, au fur et à mesure, les gens disent, mon Dieu, il me semble que c'est pas comme ça que tu réagissais habituellement. Oh, cool. Oui, ça s'installe doucement. C'est pas de la magie. C'est sûr qu'il faut vouloir quelque chose. Tu sais, quand on dit qu'on ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas, bien, c'est ça. En hypnose, il faut vouloir. Donc, si tu veux changer quelque chose, bien, on va pouvoir travailler. On va pouvoir aider comme les athlètes, les artistes académiques, les étudiants. Pour enlever le stress de l'examen s'en vient, non? Pas juste pour enlever le stress, pour augmenter la concentration, la mémoire. C'est drôle que j'aurais visualiser. Pas pensé ça, hein? Oui. Non, mais tu sais, j'aurais comme tendance à faire un parallèle avec la méditation, peut-être. Oui. Puis est-ce qu'on se rappelle de notre séance d'hypnose après? Oui. Ça, bien, comme je dis, il y a différents niveaux à l'hypnose. C'est sûr que quand on descend dans une hypnose qui est beaucoup plus profond, à un moment donné, on lâche prise complètement. On se laisse aller. On s'en va un peu partout, on va visualiser des choses. Bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'il peut y avoir des petites pertes. Mais sauf que... Je ris, je m'imagine mon mari. Lui, il irait, là, pour vrai, là, il s'endormirait. Vous ferais quoi? Toi, avec, c'est vrai, il y en a qui... Ça se peut-tu qu'il y en a qui s'endormiraient? Ça pourrait arriver, mais sauf qu'on le sait, parce qu'il y a quand même des... Tu sais, on voit... Non, mais tu sais, c'est... Mais non, c'est qu'à ce moment-là, de toute façon, il y a différentes techniques qu'on emploie, puis on va ramener la personne, on la ramène en état d'hypnose, on la ramène à l'état un petit peu de veille. Un peu moins d'hypnose. Oui, ça devient moins profond, plus... Patricia, reviens avec nous, reviens avec nous. Excusez, le petit bave qui coule, là. Mais j'aime ça, j'aime plus ça que je pensais. Puis ça m'amène plein de questions, entre autres que... Moi, mettons, j'essaye, des fois, j'ai plein de bonne volonté, j'essaye de méditer, mais j'ai le hamster qui court, puis qui roule, puis qui va dans tous les sens. Est-ce que, certain. Par rapport à l'hypnose, est-ce que c'est la même chose? J'ai comme l'impression que j'aurais de la misère à être hypnotisable, puis de faire « Ah oui, c'est vrai, » puis là, « Oh, mon souper, ah non, c'est vrai, je reviens. » C'est parce que quand tu essaies, c'est qu'à ce moment-là, t'es pas guidée. T'es pas guidée, j'imagine. En plus, c'est ça. Ça, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, mais c'est parce que à ce moment-là, il n'y a pas de lâcher-prise. C'est le contraire. Quand tu essaies d'arrêter de penser, tout ça, c'est que c'est le contraire. Tu viens de stresser. Tu viens penser, là. Oui, c'est encore pire. Tandis que tu arrêtes. Tu lâches prise là-dedans, tu arrêtes de penser. Puis même, tu peux imaginer tes pensées à travers une fenêtre. Puis tu viens de les éloigner. Mais tu les laisses aller. Ça fait que c'est juste drôle. On rit les deux parce qu'on a full pensé, c'est
Mais c'est sûr que tu penses toujours. On peut-tu y aller en couple? Oui. Pour les mêmes affaires, tu sais. C'est quand même mignon. Puis mettons, en général, j'imagine que les gens... Parce que moi, dans ma tête, c'est fou comment que ça a changé ma perception. Je trouve ça cute. Mais peur des araignées. Tu sais, mettons, je me dirais, là, mes patients, là, j'ai peur des araignées ou j'ai des craintes face à ça. Je pensais que l'hypnose, ça serait ça. Quelqu'un qui a des angoisses, arrêter de fumer. Tu sais, moi, c'est prototype. Là. Je veux dire, je pense que je fais ça. Là. Arrêter de fumer, tu le fais-tu? Oui, mais disons que c'est pas ce que... Oui, c'est pas ce que je préfère. Non, c'est ça. Mais oui, si la personne vient parce que son conjoint lui a demandé d'arrêter de fumer, bien, c'est sûr que ça va être un petit peu plus dur, ça va être beaucoup plus long. Tandis qu'à ce moment-là, il va falloir travailler à augmenter le désir, le propre désir à la personne d'arrêter de fumer. Parce que arrêter pour un autre, avoir commencé, ça serait. Non, mais là, je pense à plein de clients, pour vrai. Ouais. OK, mettons que. Non, pour vrai, il y en a plein. On peut-tu faire de quoi, mettons, pour justement, ménopause, bouffée de chaleur, sexualité, désir sexuel. Là, pour vrai. Oui. Ah, c'est drôle, je n'avais jamais pensé ça. La ménopause, les chaleurs, là. Wow. OK? On peut même stopper ça juste en s'imaginant, en se faisant un frisson. Ramenant. C'est comme la fameuse histoire du citron. Tu penses à un citron, tu as l'eau qui vient à la bouche. Ah non, mais c'est quand même drôle. Oui, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. OK. Puis l'imagination, c'est ce qu'il y a de plus fort dans le cerveau. Fait qu'on lui amène ça avec l'imagination. Non, c'est vrai. Ah non, ça me rappelait quelque chose qu'on avait déjà lu dans le journal. Un gars qui était enfermé dans un container, puis c'est une histoire vraie, monsieur, madame à la maison. Ouais. Il est enfermé dans un container, puis il est mort gelé, parce que c'est un container réfrigéré. Le gars, il est mort gelé, hypothermie. Fait que là, quand ils l'ont trouvé, ils ont tout capoté parce qu'il n'était pas plugué. Tu peux pas mort gelé, tu sais. Mais il est mort gelé parce que le cerveau disait... Fait que ça, des fois, ça me ramène dans des choses de même. Le comme monde fantôme. Ah oui, quand tu as mal, l'amputation, j'avoue, hein? Oui. Ah non, pour vrai, tu m'amènes des affaires, j'aurais même pas pensé. Je trouve ça full trippant. On veut tous se faire hypnotiser, en fin de compte. Hein? Mais c'est vraiment, là, l'hypnose, c'est quelque chose de hyper confortable. Les gens ont peur, mais quand ils se laissent aller, la plupart, ils disent « Oh, wow! » Tu sais, c'est un état, là, de paix intérieure, une paix vraiment profonde. Puis en même temps, c'est une prise de... pas une prise de conscience, mais vraiment là, une grande prise sur sa vie, sur ses capacités. Tout devient comme, tu sais, illimité, dans le fond. Les limites, c'est nous-mêmes qui nous les apposons. Oui. Et là, c'est le fun parce que on va faire une pause, hein, quelques minutes, mais moi, je veux savoir, en revenant, un paquet de questions. Comment ça marche pour vrai, la consultation? Es-tu assis, debout, couché? Je vous reviens dans quelques minutes avec toutes ces réponses. Nous sommes de retour, puis là, on va se calmer. Là, on est énervé même pendant la pause. Imaginez, là, on aime ça au bout, là. Fait que j'aimerais savoir, Lynn, dans le fond, OK, soyons sérieux, là, OK? On appelle Lynn, on veut un rendez-vous. Je veux dire, c'est quoi? C'est 1, 2, 3 rendez-vous? Ça dure combien de temps rendez-vous? Est-ce qu'on est couché, tendu? Ça marche comment? OK. La première rencontre, c'est à peu près 1h30 parce qu'on doit faire un peu l'anamnèse du problème. Après ça, on fait une première hypnose. La première hypnose, on travaille un peu moins de problèmes parce que, dans le fond, je ne sais pas vraiment c'est quoi, qu'est-ce qu'on a à travailler. Sauf que c'est que pendant ce temps-là, la personne, elle peut commencer à avoir une petite idée de qu'est-ce que c'est au juste, qu'est-ce qu'on fait. À ce moment-là, pour le deuxième traitement, là, on commence vraiment la deuxième séance. Là, la personne sait un peu qu'est-ce qui se passe. Ça peut faire confiance si ça va bien aussi entre moi et le client. Alors, à ce moment-là, le lâcher-prise s'opère beaucoup plus facilement, puis on entre plus en profondeur en hypnose. Là, à ce moment-là, on commence à travailler le problème ou le changement de comportement ou l'augmentation de ses capacités. La personne, pour le traitement d'hypnose, la personne habituellement se couche sur une chaise zéro limite qu'on appelle, une chaise qui est très, très confortable, ou ça peut être même assis, comme ça. Ça pourrait être debout, ça pourrait être couché, mais habituellement, en cabinet, c'est vraiment c'est ça, mais ça va dépendre beaucoup aussi de peut-être qu'est-ce que tu vas traiter de la personne, j'imagine. Oui, oui. Mais comme pour un atelier, habituellement, bien souvent, des gens vont s'amener un petit tapis de yoga puis vont s'installer à terre confortablement ou vont s'asseoir sur une chaise. D'où la première approche aussi, tu sais, de savoir comment. Quand tu dis atelier, ça se fait en groupe? Oui, ça peut se faire en groupe.
J'en ai fait des ateliers de groupe, tout ça. Puis même à ça, là, je commence à en préparer justement à l'Académie Énergie Santé. Il va y avoir des ateliers pour le stress, justement, pour aider à la perte de poids. On va y aller. On va y aller, c'est ça. J'aimerais ça, ça serait mignon. Mais dis-moi, pendant la pause, on discutait le même cancer. Oui. Comment ça? Oui. C'est qu'en état d'hypnose, le système immunitaire est augmenté, est actif. Puis, en plus, c'est que ça l'amène une détente profonde avec la visualisation, l'imagerie en état d'hypnose. Bien, on va amener la personne à voir son corps qui se bat contre le cancer. On peut augmenter l'effet de la médication. C'est plus précisément vraiment sur l'endroit où il y a la tumeur. C'est bon, dans le fond, parce que les personnes qui ont le cancer ou des maladies graves comme ça, souvent, c'est pas nécessairement on a eu un diagnostic, on s'énerve, on n'a même pas rien commencé encore. On est complètement le cerveau est déjà déboussolé. au bout, à place d'être dans le moment présent. Oui, puis souvent, c'est plate, mais il y en a, je vous le dis, les gens à la maison, là, moi, je trouve ça triste quand j'ai des patients, que le médecin, puis je ne veux pas parler contre les médecins, mais ils vont dire, il reste 2 mois, 3 mois. Tabarnouche, écoutez bien, ça n'a pas de bon sens. Il te met déjà au pied du mur. Fait que si tu ramènes, qui peut dire j'avoue, je le sais, Caroline. Mais sauf que si on est capable d'amener peut-être cet état-là de, oui, on a un cheminement, j'avoue, c'est plein d'affaires que je pensais pas, là. Commencer à guérir, tout ça. Atténuer aussi pour les nausées, la douleur, toutes ces choses-là. Puis même ceux qui ont de la radiothérapie, il y en a que c'est les masques qui ont des peurs, des craintes avant les premiers traitements, comment je vais faire, puis j'ai peur. Fait que j'avoue que c'est le fun au bout. À ce moment-là, se mettre déjà en état d'hypnose avant de commencer, puis aller là en état d'hypnose. On va peut-être faire une émission d'1 heure aujourd'hui. Oui. Puis je voulais savoir, on a discuté aussi les enfants. Oui. Donne-moi des exemples. Qu'est-ce qu'on ferait qu'un enfant hyperactif? Bien, les enfants, oui. Le déficit d'attention pour amener l'enfant à être capable de se concentrer. Ça peut être des enfants pour le petit pipi au lit. Oui, des enfants le moi, ça me tente pour mon grand. Tu sais, je suis en période de séparation. On le vit tout de façon plus ou moins facile, mais mon grand, c'est plus... Il est sensible. Il est sensible, tu sais. Puis... il y a plus d'anxiété. Oui. Tu sais, tout est dans le psychique, dans le fond, le petit chaton. Puis, tu sais, il y a des craintes, des peurs, puis elle le ramène. Fait que dans le fond, j'imagine que c'est vrai que ça serait le fun, hein? Vraiment, Fait que peut-être... comme avec les enfants aussi, on y va avec les métaphores. Même à la maison, les mamans, souvent, je leur dis, tu sais, on prend une belle histoire, puis on lui raconte. Puis l'enfant, bien, avec l'histoire, lui va amener son problème là-dedans, puis il va souvent le régler avec ça. C'est toute l'imagination. Bien, c'est ça. Lui, c'est ça. Il y a beaucoup d'imagination, comme qu'elle disait. Mais il ne va pas tout le temps dans le positif. Bien, c'est ça. Avec l'hypnose, on l'amène à ça. Puis surtout, l'hypnose, on se sert beaucoup de ça pour changer l'état de pensée des gens, les amener dans des pensées plus positives. Oui, parce que on amène à soi ce que l'on pense. Hein? Non, je sais, moi, ça marche. Ouais. Je vous dis, ça marche beaucoup. Oui. Fort, nous autres, là-dessus. Inconsciemment, mais on marche de même, puis vraiment, c'est le fun. Fait qu'on pourrait te faire baisser le trop positif, trop de projets. Non. C'est pas vrai. C'est le fun. Fait que normalement, quelqu'un en consultation, on peut s'attendre de combien de consultations? 1, 2 personnes? Ça, on sait pas. Ça dépend du problème, gravité. Wow! Il y a des gens qui vont réagir beaucoup plus facilement, plus vite aussi. J'imagine qu'on y prend goût aussi. Oui. C'est pour ça que je dis que souvent, les gens vont venir une fois par mois après ça, juste simplement comme ça, pour venir faire un vide. OK, je vais me calmer le yo-yo. Aileen, je m'en viens de voir, on se calme le yo-yo. Oui, ça fait franchement, là, en fait, compte... On aime ça, l'hypnose. En tout cas, on espère qu'on vous amène le goût de faire hypnotiser. Je trouve ça mignon. Là, il est le temps qu'on aille prendre une pause, une petite capsule santé, puis on revient pour savoir où aller rencontrer Lynn. Bonjour. Aujourd'hui, notre capsule santé, il sera question de gémothérapie. La gémothérapie, c'est un peu, on est dans le monde de la phyto, c'est-à-dire dans les plantes, dans les concentrés, comme quand on parle de capsules d'échinacée, quand on parle de tisane, de plantes, de macération. On est dans ce monde-là. Par contre, on est dans un monde de phytothérapie, mais amélioré, qui est beaucoup mieux. Pourquoi? Dans la gémothérapie, on va chercher le bourgeon. C'est-à-dire, vous savez, comme on peut voir au printemps, les arbres qui sont toutes prêtes
à éclore, puis il y a un bourgeon, un peu comme quand on voit un lilas. Hein? La branche est toute droite, puis il y a une espèce de bourgeon qui est prêt à éclater pour faire des fleurs et donner un futur arbre avec le pollen, etc. Fait que quand on est dans le bourgeon, on est un peu dans des hormones de croissance. On est un peu dans la cellule souche de l'arbre. Donc, on a toute l'information génétique de l'arbre dans un bourgeon. Donc, beaucoup plus d'informations. Je vous donne un exemple. Vous avez le tilleul. Si tout le monde connaît la tisane de tilleul qui est calmant, bien, l'arbre, le tilleul, la petite feuille qu'on va retrouver en dessous, la petite baie, si on fait une tisane, elle va être calmante pour le stress, pour les nerfs, etc. Si vous prenez l'écorce du tilleul, on va travailler au niveau rein, vessie, élimination. Fait que vous voyez deux choses différentes pour la même plante. Bien, dans le bourgeon, on va avoir toute l'action au complet. Fait que je vais avoir quelque chose qui est calmant, qui va travailler au niveau rein, vessie, élimination. Vous me comprenez? Fait qu'on est quand même un petit peu plus poussé. Pour vous parler de 3 remèdes, puis même, je vous dirais pour le faire, en fait, le bourgeon, on le prend, cueilli frais, on le laisse macérer dans de l'alcool et de la glycérine pendant 3 semaines et après, on va aller faire la préparation qui est 1 dans 10 pour donner un produit de gémothérapie en bouteille. Les produits de gémothérapie, j'en ai amené 3 que j'adore. Le premier, c'est Vaccinum vitis idae, qui est dans le fond l'érel. Vaccinum vitis idae, c'est celui que je préfère. C'est celui qu'on va prendre un peu, qui est une fontaine de jouvence. Ça avait le goût de donner un petit quelque chose pour bien vieillir. C'est un remède aussi pour la ménopause, les bouffées de chaleur. Ça aide à éliminer l'acide urique. Un petit plus pour nous, les femmes, je vous conseillerais vraiment Vaccinum vitis idae. C'est facile, la gémothérapie. Hein? 15 gouttes, 3 fois par jour. On diminue l'amélioration quand ça va bien. On peut faire 2-3 petites queues par année qui durent 1 à 2 semaines. Deuxième chose que je vous ai apporté, j'ai apporté le Ribes nigrum. Tant qu'à moi, c'est le plus important à avoir à la maison. Pourquoi? Il est anti-inflammatoire, il est anti-infectieux, il est anti-allergique, ça veut dire toutes les allergies. Il agit un peu comme une cortisone. Fait que ça veut dire que l'arthrose, l'arthrite, les douleurs, le rhume, la grippe, moi, c'est mon petit bébé à la maison à ne pas manquer. C'est sûr que si on est malade comme ça, qu'on fait des inflammations ou des allergies, on le prend au besoin. 15 minutes, aux demi-heures, aux heures, quand ça va mieux, on diminue. C'est un remède qui chasse les vers, tous les parasites aussi. Puis c'est un remède qui va tempérer la bile. Il va régulariser la bile. Troisième remède que j'ai apporté, que j'aime beaucoup aussi, c'est Citrus limonum. Citrus limonum, qui est le citronnier, en fait, va travailler sur la circulation. Les varices, les hémorroïdes, les veines, la coupe rose, la circulation, même aider au niveau du cœur. C'est un remède qu'on va donner même en prévention pour la palpitation, les thromboses, même à la limite un infarctus, on veut remonter quelqu'un, ça va être Citrus limonum. J'espère que je vous donne le goût d'aller travailler avec la gémothérapie qu'on retrouve dans la plupart des magasins naturels. Vous demandez, je veux Gémo professionnel, gémothérapie de la compagnie Nature Beauté Santé. Si vous avez des questions, plus d'informations, bien, allez voir l'information sur notre site Internet www.naturebeautésanté.com. Vous pourrez avoir les informations, qui contacter, les courriels pour savoir plus de documentation sur la gémothérapie. Donc, à choisir dans les 3, j'irais vraiment avec Ribes nigrum. Mais mon Vaccinum vitis idae, c'est mon bébé à moi. J'espère que je vous ai donné le goût d'avoir de la gémothérapie. Nous sommes de retour avec Lynn. On voulait savoir à quel endroit est-ce qu'on peut te contacter. OK. Mon bureau est situé à l'Académie Énergie Santé. Au 360 rue Sicas, qui se trouve être juste en haut de la Moisson. À Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse, c'est là qu'on peut te voir autant en consultation privée qu'en groupe, si j'ai bien compris. Oui, les ateliers de groupe, oui. OK. Puis, tu as un site web? Oui, le www.placealasanté.ca. OK. Puis, un numéro de téléphone, peut-être? Le 514-891-5597. Super. Puis il y a peut-être aussi sur le, si les gens veulent savoir, pour l'Académie, oui. où est-ce que tu fais la consultation, oui. www.energiesanté.ca. Oui. Ça peut être une autre place qu'on voit tes coordonnées rapidement aussi. Puis en même temps aussi les dates pour les ateliers. Ah, il va être dessus le site aussi. Là. Oui, fait que www.energiesanté.ca, les dates des ateliers qu'elle va offrir prochainement. Oui. C'est le fun. Mais là, on revient là, sur... je veux savoir 3 étapes, 3 personnalités, 3 je sais pas quoi. Là. Oui. C'est qu'en fait, on a 3 personnalités. Le jeune moi, qui est l'inconscient, qui est un enfant à peu près qui a la mentalité à peu près d'un enfant de 4-5 ans, mais qui est tout puissant. On a tout ça, nous autres. On a tout ça. Ah, ça va être lui, là. Il y a le moi, oui. Il y a le moi qui est le conscient. Et il y a le super moi qui appelle, là, qui est
mon Dieu, comment on appelle ça? En tout cas, l'être tout-puissant, l'esprit, tout ça. Puis nous, en hypnose, c'est qu'on va chercher justement le jeune moi, l'inconscient. On met le conscient en veille, puis on s'adresse à lui. Lui, il a vraiment toutes les possibilités, sauf que comme il a la mentalité d'un enfant de 5 ans, il a besoin d'être dirigé. C'est ça, il a besoin d'être dirigé. Puis c'est ça qu'on fait en état d'hypnose. Puis dans le fond, un enfant de 5 ans, il a toutes les possibilités. Oui. C'est juste qu'il aucune il n'y a pas de limite. Limite, non. Fait que c'est le fun de s'adresser au petit chaton là. Ah, mais ça, je trouve ça le fun au Tout en image, tout en positivisme. OK. Puis mettons qu'on serait en hypnose, OK, pour le fun. Juste entre nous autres. On vous hypnose pas à la maison, là. Mais on sait quoi les mots que tu dis? Tu dis quoi, mettons, là? Vous êtes en état d'hypnose. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Oui, non, on imagine une affaire, disons, on imagine un toc-toc-toc. On pourrait faire, dans le fond, ça, c'est juste comme pour amener le conscient à faire quelque chose pendant que le conscient, lui, bien... As-tu des trucs, toi, à dire à la personne auto-hypnose à la maison? Y a-tu quelque chose qu'on peut faire, auto-hypnotiser de petites affaires vite? C'est parce que vite, pas vraiment. Pas vraiment. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est avec la pratique. On peut y aller. Tu peux donner, toi, des trucs de le faire à la maison? Oui. Bien, c'est que nous, en séance d'hypnose avec le thérapeute, c'est que lui va vous montrer, va commencer avec la séance d'hypnose, mais c'est qu'il nous montre aussi, c'est qu'on installe des ancrages qui va faire que à ce moment, on va dire, OK, si jamais tu sens du stress, tu mets ta main sur ton ventre, puis tout de suite, comme on a créé un ancrage, tout de suite, le corps va faire... Quelqu'un qui est colérique, admettons, bien, on va faire un ancrage de détente avec le poing. Quand tu vas venir, tout va se détendre. Fait que ça veut dire que la femme, elle peut-tu faire ça? Oui. Fait que ça va faire... C'est comme ça, le principe de l'hypnose pour l'accouchement. C'était quoi? C'est beaucoup du conditionnement avant pour que le jour de l'accouchement, tu sois capable de tomber en hypnose rapidement. Oui, que tu te mettes en auto-hypnose. Puis tu faisais quoi? C'était un signe? C'était quoi? Bien, moi, je ne l'ai pas fait. C'est juste que le jour de l'accouchement, je me suis, genre, peut-être hypnotisée. Je ne sais pas, là. Tu sais, je n'ai pas pu jamais vérifier. Mais ça serait ça qui serait fait avec la femme enceinte. On pourrait avoir un ancrage que quand tu vas accoucher, fais, mettons, ta main sur le ventre ou sur le front, whatever, ça veut dire automatiquement tu sors. Parce que des fois, on est tellement dedans qu'on sort, on est hors de nous. Pas juste l'accouchement, tu parles à la personne en colère, etc. Fait que, tu sais, ton point, c'est bon pour la personne en colère. C'est sûr qu'on est... Parce que c'est justement, elle va tout de suite faire ça, puis quand ça va faire ça. Ah oui? Mais il y a aussi différentes techniques pour... Des points comme le EFT? Oui, comme le EFT, cohérence cardiaque. Parce que tu fais ça aussi, EFT, cardiaque. Oui. Ah oui, il faut vraiment que tu reviennes, Lynn. Oui. Dans une séance, j'emploie tout ce que je Qu'est-ce qui est possible pour le patient? Oui, pour augmenter puis activer le plus fait que vraiment, possible. je trouve que c'est un plus, autant que toutes les thérapies. Hein, je trouve ça vraiment, je vous le dis, à la maison, elle a démystifié. Je suis vraiment contente, Lynn, que tu es venue nous ouvrir une porte pour vrai, que moi, je savais vraiment pas. On est resté estomaqués, puis sûrement que le petit-fils va aller se faire traiter. Avec la mère. Avec la mère, avec la grand-mère. On va faire une thérapie de famille. Oui. Je trouve ça vraiment mignon. Mais je voulais dire aussi que l'hypnothérapie, c'est pas de la psychologie. Non. C'est différent, c'est pas la même chose. Puis nous, on va vraiment simplement avec des techniques changer, améliorer des comportements, des pathologies, des choses comme ça, mais c'est pas de la psychologie. Fait que vous avez compris, à la l'hypnose, prochaine, c'est pas de la thérapie. Fait que ça m'a fait plaisir. En tout cas, on espère avoir démystifié. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.